C'est les frères. Ah, rien à voir avec la discussion, mais je suis en GLR. En galère, putain, en GLR, j'ai lu. Euh... de merde, attends, t'es où? Parce qu'on va peut-être pouvoir t'aider. Je suis en galère de stage, bac plus 5, dans le monde de Twitch ou YouTube. Vous avez des pistes? Putain, tu veux faire quoi, frérot? C'est quoi tes études? Serge, dis-nous. Il y a des gens en GLR ici. Non, mais. Pause. Est-ce qu'on a entendu plusieurs fois zombie ou pas? Ça fait 4 minutes 22 là. Mais comme j'ai cliqué. Est-ce que ça fait plusieurs fois que ça passe? Moi, je suis incapable. Je pourrais m'écouter genre 10 fois le même son en me disant, genre, j'ai pas capté qu'il tourne en boucle. En même temps, comme il durait 5 minutes, je me suis dit, il est passé une fois, non? Ça va encore. J'ai rien entendu. Putain, moi, tu sais qu'honnêtement, je peux rester sur le même son. Vraiment en GLR, quoi, de mon côté. Donc, non-stop zombie. Non, mais je vous enchaîne. Et j'ai bien aimé, parce que c'est dans le dernier son de Flo, là, qui avait fait un son pour ses 30 ans. Honnêtement, ça m'a rappelé une bonne rêve, parce que c'est vraiment... Ce son, je l'ai surkiffé. Tu embauches, Domi? Non, pas en ce moment. Donc, j'étais envoûté par votre voix. Non, mais c'est vrai que je peux entendre en boucle. Tu feras attention, c'est une particularité des tueurs en série de pouvoir écouter des sons en boucle. Mais je coche toutes les cases. Hein. Est-ce que tuer des animaux, c'est une particularité ou... Pour savoir si... Le cauchemar, je suis indigné, j'ai acheté chez Capi qui sont devenus plus petits qu'avant. Mais non! Putain, foutu capital. Ouais, Serge! Serge, t'as plus rep, là. Serge, t'es parti, du coup. Non, Serge, je l'ai juste pas vu, Serge. Il a dû me rep et... Mon record, c'est 18h la même chanson. Ah oui, t'es... Un beau projet, ça. École de commerce, spécialisation média. Ah, c'est pas mal. Mais en fait, c'est quoi le... Ça qui est dur. Après, c'est stage. En vrai, je reçois pas mal de candidatures, moi, et souvent, je suis un peu en mode... Putain, mais après, bon, c'est normal, c'est pas au... C'est pas comment ça s'appelle au stagiaire de choisir, mais c'est vrai que comme on n'a pas de besoin précis, genre... Oh, j'aimais trop ce son. I follow you deep sea, baby. Ah, je suis aussi chanteur de blues. Quelques années de chorale à mon actif. Je peux rien vous cacher, Bon, Serge, qu'est-ce que tu veux faire, Serge? Parce que c'est ça le sujet, là. Il en parle dans le son, ouais, il fait une ref à ça, I follow you, parce que c'est un peu notre génération, tu vois. Genre. Donc, du blues, ça, non, je savais pas quoi dire. Mais, bref, Serge, parce que c'est vrai que là, je reçois pas mal de candidatures, en vrai, de stagiaires et tout, et c'est vrai que... Et c'est dur, parce qu'en vrai, nous, comme c'est un peu hybride, ce qu'on fait... Merde, il a répondu. Non, Serge pour un stage de magnéto. Oh, c'est vrai que... En fait, alternance, tu peux déjà un peu plus... Ah non, mais il m'a dit spécialisation média, quoi. Je kiffe le management et l'élaboration d'events. Genre vraiment monter des projets et tout. Ça, en fait, c'est trop bien, mais c'est juste que du coup, quand... En plus, ah ouais, parce que en fait, quand tu recrutes là-dedans, c'est beaucoup la volonté, mais tu peux pas être au stade où tu confies à un stagiaire un projet, genre, tiens, bah, frérot, je bosse sur le projet de Tony Parker, là, de basket, on est ensemble, on va... Vas-y, donc normal. Mais du coup, c'est des assistants, donc... Non, en vrai, je suis désolé, moi, j'ai assez peu de besoins stagiaires, parfois ça colle, mais... De toute façon, les entreprises ne doivent pas demander des stagiaires, on le sait très bien ici. Hein? Prochain Popcorn Festival créé par Serge. Assistant monteur, alternant community manager à partir de septembre prochain, tu me prends PA. Bizarre la fin de phrase. Bah nous, on a recruté. Après, généralement, j'aime bien l'idée de pas juste enchaîner les alternances, mais que une alternance se transforme. En fait, on n'avait pas besoin d'un poste entier, donc on prend une alternance. Et au bout de l'alternance, ça se transforme en un poste, quoi, tu vois, complet. Donc après, ça coche la case. Donc soit on a besoin, du coup, encore d'un nouvel alternant en dessous de l'alternante qui est devenue CDI. Mais là, c'est tentaculaire, là. Là, c'est introduction en bourse. Faut voir chez Gozu. Ouais, peut-être. Après, Gozu, c'est beaucoup de tech et tout, quoi. On préfère les bénévoles, nous. Je suis étudiant en histoire. Tu me prends... Putain, étudiant en histoire, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a des... Eh, parlons un peu des bouchées, là. Hein? Parce que... Non, et en vrai, étudiant en histoire, hein, tu fais quoi? Tu fais prof d'histoire. Et ensuite, tu peux faire un peu tout ce qui est guide, musée, etc., quoi. Un peu fort, oui, j'ai mis fort parce que j'aimais bien. Mais...
Prenez des devs. Bah, dev, en fait, parfois, on a des projets, on a besoin d'un dev, mais du coup, on prend en freelance, que tu peux peut-être avoir un dev plein temps, tout le temps, tu peux pas... Je suis en socio, c'est pire. C'est vrai que socio... Socio, non, ouais, c'est pas RH, socio, c'est à part de RH, ouais. Métier de l'écrit, genre journaliste. En partant d'histoire, ouais. Mais c'est pas justement ce compliqué. Non, après une licence, je suis devenu chercheur grâce à ça. Chercheur d'emploi, par contre, enfoiré. Mais tu dis en physique quantique, data scientist, ouais, c'est chaud, toi. Non, au niveau politique, l'histoire, ça a du potentiel aussi. C'est vrai. C'est vrai, mais ensuite, ouais, c'est des combos, quoi. C'est des combos, tu te fais une licence, ensuite, tu... En fonction, quoi. Tu cherches... Non, mais là, du coup, il y a tous les chômeurs, là, qui tentent leur chance. Donc, le design est encore pire. Ah ouais, c'est vachement bouché, le design? J'aurais tendance à dire que c'était... Qu'est-ce que j'en sais, frère? Qu'est-ce que je... Excusez-moi. Non, de mon point de vue... point de vue un peu prise de recul que j'ai... Licence histoire, tu rentres en école de journalisme. Ok. Mais école de journalisme, c'est du coup après 3 ans ou est-ce que tu peux rentrer dès le début, non? Non, en vrai, design... Design, j'ai l'impression quand même... Il y a beaucoup d'emplois, quoi, en design. Parce que là, quand on parle de trucs bouchés, c'est vraiment... Tu peux faire un ou deux métiers et potentiellement, c'est un peu chaud, quoi. Je connais pas ta bio. J'ai fait quoi? J'ai fait école de commerce, moi. Moi, j'ai fait 3 ans d'école de commerce. Bah voilà, hein. 3 ans d'école de commerce où j'ai rien appris de spécial. Une école un peu de merde. Vraiment le parcours un peu type du mec pas hyper intéressant, quoi. Enfin, vraiment, on le tenait, quoi. Donc, heureusement, il y a eu Xerath. Il y a eu Xerath sur League of Legends qui a été comme... qui a été salvateur pour moi. Pas avoir peur du mot. Donc... Y a pas un délire où t'étais dans la même école que NOS. Putain, tu te souviens des anecdotes? Ouais, enfin bon, c'est vraiment... ça, c'est... ça, c'était vraiment... ouais, c'était une anecdote de piètre qualité, quoi. Si, NOS, il était dans mon école, mais bon, je connais pas, c'est un truc de rumeur. C'était vraiment un truc que j'ai dû raconter, vraiment pas kiffant, quoi. Ça, tu vois, ça finissait pas sur TikTok, ça, tu vois. C'est pas un manque de matière. C'était quoi l'école? J'étais à Novantia, moi. À Novantia, à Paris, mais je crois que ça a fermé entre-temps. Mais en vrai, j'ai même pas le diplôme. Je suis même pas diplômé. J'avais voulu négocier, je leur avais mis des pressions. Ah, maintenant, ça fait partie de l'ESCP, c'est ça. L'ESCP Europe, je crois. Ça a été... Donc, c'est qui NOS? Bah, c'est Ademo et NOS. C'est PNL, quoi. Mais ouais, non, du coup... voilà, quoi. Je pense que ton chat, t'as minimum bac plus 3. Il y a de tout, il y a de tout. Audiovisuel, côté technicien, pourtant c'est meilleur. On peut croire que c'est bouché, mais il y a du taf, c'est bien payé, je suis électro, j'installe les lumières pour les films, séries, clips. Ah non, dans l'audiovisuel, même tu vois, dans le streaming, par exemple, c'est de plus. Alors, ça reste encore petit, mais ça se développe de plus en plus, quoi. Après, tu vois, tu peux être. Il y a de plus en plus de différentes prods et tout, quoi. Mbappé forfait. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça coûtait combien le diplôme? Ah bah, c'est le prix classique, hein, cauchemar des écoles de commerce où c'est 7K, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment. Non, non, c'est. Non, je crois que le truc que j'ai fait, moi, c'était. Tu sais, il y avait différents. Il y avait différents concours. Putain, les concours, ça rigolait pas, hein. T'allais au palais des expos, là. Non, à Ville. C'était où? C'était à Villepinte, là où il y avait la Japan Expo et tout. Sésame? Le concours Sésame, genre, non? C'est pas ça? Sésame, ça me dit un truc, Sésame et tout. C'était les concours pour les bêtes d'école. Oh putain, j'étais en touriste sur ces trucs-là, là. Concours Sésame, non? Ça me dit un truc. Ça doit toujours être ça, d'ailleurs. Enfin, ça n'a pas. Accès à 14 grandes écoles. Ah ouais, ça, je peux te dire, je l'ai loupé, hein. Ça. Ah ouais, non, ça, on n'a pas eu de retour très positif de celui-là. Non, ça s'est pas fait. Ouais, il y avait Passerelle et tout, il y avait différents. Sésame et Access, exactement. Bah, du coup, moi, j'ai fait ni Sésame ni Access, mais j'ai fait Atout plus 3. Ah bah voilà, bah c'est du coup, il a été Tej aussi. Putain, tous les trucs que j'ai fait, c'était Tej. Atout plus 3, on était déjà un peu plus sur des. Alors, accessible quand même, hein, il y a de tout, tu vois, mais c'était déjà du bachelor, quoi. Donc, c'est. Attends, est-ce que j'ai d'ailleurs les résultats? Ils te disaient combien t'étais? Non, ils disaient juste que t'étais refusé, ils allaient pas te donner ta. Oula, ou non. Tout va bien, mon chat, t'as fait tomber un truc? Concours Sésame, si je tape dans mes mails? Je sais pas s'ils te disaient. S'ils te disaient que t'as refusé, t'as été refusé. Enfin, pas refusé, mais pas accepté. Tu vois, donc. Attendez.
Oh putain, ma maman m'avait aidé là-dedans, j'étais vraiment un gland, quoi. Non, non, j'ai pas eu de retour. Access, peut-être, je tape. Je tape. Non, Access, je trouverais pas non plus. Ah bah, je suis déçu, putain. Et même, non, tu savais pas combien t'étais. Si, peut-être, concours à tout plus 3, si je tape ça. Dans mes mails. Ah, je suis deg, j'aurais trop aimé retrouver. Concours à tout plus 3. Votre nouveau mot de passe, putain. Subdeco Amiens. Vous avez manifesté votre intérêt pour le... Oh, le mail, il date de 2011. Vous avez manifesté votre intérêt pour le bachelor ISAM Amiens. Ah, prêt à tout, prêt à tout. Refusé partout. Nous vous rappelons le lien sur lequel vous nous découvrirez mieux. Cliquez ici. Pour participer, inscrivez-vous sur le concours à plus... Ah non, mais ça m'a démarché, ça. Convocation. Nous vous invitez à vous connecter sur le site pour éditer votre convocation. Putain, 16 février 2011. Bravo. Oh! J'étais admissible! Admissible! Vous êtes admissible à l'ESC Bretagne-Brest, alors! Admissible, mon pote! Aux oraux des vendredis. Ah putain, bah ça, j'avais même pas vu ce mail. Oh, je savais même pas que j'étais admissible. Ah, je sais pas si c'est une école bien classée, par contre, je pense pas. Mais... Alors, pour le coup, vraiment, l'école la plus proche des États-Unis, mais direct. Alors, et ensuite, plus rien. Hein. Non, ensuite, ouais, plus rien. Bizarre. Bizarre. Non, j'avais fait une visite au Havre. J'ai failli aller au Havre. Je m'étais fait têche d'Audencia aussi. Oh, bah, on a fait un beau petit parcours, quoi, tu vois, donc... Admissible égale juste apte. Ah bon? Je l'ai même pas eu? C'est quand la prochaine OP Brawl Stars? C'est demain soir. Enfin, demain à 18h. Meilleure école d'armorique. C'est bien bachelor quand tu sors d'un bac. En vrai... Pas mytho, bachelor. Enfin, je suis désolé, hein, je veux pas que ça soit jugé si vous êtes dans ce cas-là et tout. Hein. Mais de moi, ce que ça a été mon expérience, et du coup, un peu ce que je vois quand on m'envoie des CV et tout, bachelor en école de commerce, t'apprends rien du tout. C'est vraiment juste la formation pour dire que t'as continué. C'est une licence, mais comme c'est école de commerce, c'est une licence hyper générique sur du marketing, du management, de la compta. Donc tu sais un peu tout, mais tu sais rien faire. Tu sais faire des SWOT, des porteurs, des trucs comme ça, de market, où t'es en mode... oui, bonjour. Alors, pour ce nouveau poste, je vais donc vous présenter vos forces, vos faiblesses, vos menaces, ainsi que vos opportunités. Donc, t'es en mode... et je postule chez L'Oréal pour ça. Donc, L'Oréal, le concurrent principal. T'es en mode, bah... ok. La matrice... Non, c'était quoi, la pyramide de Maslow, là? Ah ouais, moi, je ne me souviens que de ça. Donc, donc vraiment... donc non, c'est un peu léger. En fait, le souci, c'est d'avoir aucune expertise. C'est ça qui peut être problématique, je trouve. Et tu vois, je le vois quand je reçois des... Oh, bah merde. Bon, après, ça peut mener là aussi d'avoir aucune expertise. Mais or, merci pour le Prime. Andy, 28 mois, 2 mois de petit Louis. En fait, d'avoir du coup aucune spécialité, savoir un peu tout faire, mais rien de fou, ça fait que c'est difficile parce que... t'es excellent nulle part, quoi. Donc, on peut pas te mettre sur un truc en disant « Ok, ça, c'est ton truc, tu vas pouvoir te développer, apporter, mais aussi, on va t'aider à te renforcer, quoi. » Ça dépend des écoles. Ouais, après, voilà. Après, moi, j'étais pas dans un truc de fou, donc... l'école de commerce t'a aidé à faire ce que tu fais aujourd'hui, non. Ça signe de très, très gros deal, ouais. C'est vrai que... Non, mais même, tu vois, on avait des cours de négo, mais c'était nul, quoi. Non, moi j'avoue que j'avais... Après, je foutais rien, mais j'avais pas une... Si, les business games, c'était sympa. Mais parce que c'est du jeu vidéo, quoi. C'est du jeu vidéo. Oh, c'était bien. Si, ça, c'était vachement bien, quand même. Mais bon, j'étais excellent sur quoi? Non, en vrai, rien. Genre, mais tu vois, j'ai toujours été moyen man, hein, tu vois. Business game, en vrai, j'étais chaud. Business game, attention. Business game, c'était la folie. En gros, c'est... t'as toute ta classe, t'es séparé en... Je suis de la merde, 6 équipes de 4-5, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais eu ça, mais ça peut être plein d'exemples différents. En fait, où tu as une situation... Moi, je me souviens, j'avais eu un business game du marché de la bouteille d'eau, en fait. Et donc, du coup, tu commençais, chacun avait une entreprise, etc. En fonction du marché actuel, il y avait donc, je te dis une connerie, un certain nombre de bouteilles émises, un certain nombre de clients potentiels, etc. Des clients pas encore touchés. Et tu devais donc faire une strat, ok, qu'est-ce que tu fais en termes de positionnement premium, prix, un peu marketing. Alors, ça reste la base, hein, c'est pas hyper poussé, mais c'était rigolo à faire, tu vois. Parce que c'était en fonction des autres aussi, de comment les autres se plaçaient. Il y avait aussi le côté un peu, oh, boum, il y a un nouveau marché qui vient d'ouvrir, tu dois te poser dessus et tout. Donc, ça, j'avais bien aimé, ça. Je comprends pourquoi t'aimes les jeux de gestion. Bah, c'est un peu ça, c'était un peu un jeu de gestion, tu vois. Donc,
Donc hyper populaire au Québec. Mais c'était cool parce que ça te mettait un peu dedans. Il y avait 2-3 trucs où, bah après c'est normal, hein, quand t'es étudiant aussi, il faut bien se former. Mais en gros, t'as des entreprises qui viennent avec une problématique et t'essayes de... Oh ouais, moi la problématique, frère, c'était une boîte d'huile de massage. J'étais en mode... Bon. Mais bon, c'était sympa, quoi. Je fais la même en communication, c'est dingue. Ouais, non, mais ça, c'est répandu, hein, tu vois. Je fais ça sur le marché du voyage, sur le bateau et tout. Ouais, mais tu vois, c'est... on l'a fait sur des bateaux. Bah, ça, il y a eu 2-3 messages là-dedans, quoi. On en fait aussi en école d'ingé. Mais ça, c'est assez fréquent, mais du coup... C'est dommage que les aléas de la vie ne sont pas du tout introduits. Ah bah moi j'en avais un peu après, sans que... Si c'était un truc, putain, une usine, l'usine entre guillemets a un souci, du coup on peut plus produire ça, comment tu fais? Bah merde, j'avais mis toute ma strat là-dessus, je suis mort. Mais c'était assez rigolo, t'es en compétition avec les choix des autres, les choix des autres équipes influence et tout. T'as une semaine dédiée, ça pour le coup j'avais vraiment aimé. Non mais ce qu'il faut faire, vraiment si vous en êtes à ce stade, faites de l'alternance. Enfin, faites l'alternance, c'est genre de 1, d'un point de vue économique, ça va vous mettre bien. Si vous êtes, entre guillemets, beaucoup de gens n'ont pas le choix, sont obligés pour payer leurs études et tout. Si même vous avez vos parents ou autres, c'est quand même un truc qui va, de 1, vous prendre énormément en main, et de 2, la différence est folle. Et c'est triste à dire, hein, mais c'est clair que quelqu'un qui sort d'un master et qui a bouffé 3 ans d'alternance, déjà, qui du coup, il a les réalités du monde professionnel par rapport à quelqu'un qui sort de 5 ans, qui a fait 2-3 stages, mais pas forcément hyper percutants, et qui du coup est en mode, ok, bah je sors, j'ai mon diplôme, mais tu sens que ça va pas être le même level malgré tout, quoi. Tu vois, pour le voir d'un autre côté, quand t'embauches des gens, c'est quand même assez important, quoi, tu vois, parce que... Ah bah merci, tu me rassures pas. Non, mais si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Mais l'alternance, c'est l'entreprise qui paye... ouais, en plus, tu vois, c'est l'avantage, quoi. Donc, l'alternance m'a payé les 2 années de master à 25 000 balles et versé un salaire tous les mois. Merci, bonsoir, foncez alternance. Ouais, non, mais c'est clair, hein, tu vois. C'est... Pour trouver, c'est compliqué. Ah, c'est dur. Hein. Ça, c'est compliqué. C'est plein de... Sauf si tu taffes à côté, exemple graphiste. Oui, voilà. Non, mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est des expériences, ou même si t'as pas fait d'alternance, mais que t'as bossé en freelance ou autre, qui font que ça te valorise. Après, voilà, c'est aussi des sujets où je sais que dernière fois, il y avait eu beaucoup ces sujets en mode, ouais, putain... et je comprends, tu vois, la colère des étudiants et tout, parce que ça rend fou. Moi, maintenant, je suis aussi un peu de l'autre côté, donc je te rends compte de la réalité aussi. Quand tu recrutes 1 ou 2 personnes dans l'année, je te parle pas quand t'es L'Oréal, où t'es en mode, à l'année, tu prends 10 000 alternants, j'en sais rien. Mais tu vois, t'es un peu en mode, bah, ton choix, il est important, donc t'as envie de quelqu'un qui soit quand même un peu mûr, un peu débrouille, ou tu vas lui apprendre beaucoup de choses aussi, parce que c'est le but de l'alternance, mais il peut aussi t'apporter, quoi, tu vois, donc... alors, Domingo, pardon, on va te douter de ton conseil. Je ne ferai pas d'alternance, mais je vais passer 7 heures par jour à traîner mon Xerath pour faire comme toi. Mais oui, je pense que PA a raison, il faut se spécialiser un peu. Moi, j'ai fait la 5e meilleure école de commerce du pays, mais je me sens comme une merde à rien savoir faire. Non, mais après, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est jamais trop tard, quoi, tu vois. Donc, 5 mois de recherche, 3 réponses négatives, 150 vents. Ça, c'est hyper dur. Mais tu vois, c'est ça qui est trop difficile, c'est qu'il y avait eu tout le sujet à base de. Moi, j'avais recruté Ophélie. Et Ophélie, en fait, elle m'avait fait un peu... Elle m'avait envoyé une boîte où je devais ouvrir et tout, et il y avait finalement son alternance. Alors, c'était il y a 2 ans, donc entre-temps, on a quand même beaucoup vu ça et tout, mais ça avait offusqué aussi beaucoup de gens en mode « Ah ouais, donc maintenant, putain, tout ça juste pour apprendre », parce que c'est vrai qu'alternance, t'apprends. Enfin, tu vois, t'es dans une entreprise, mais c'est un début, quoi, sinon t'es directement employé. Mais les gens sont en mode, ça casse les couilles de devoir se mettre en 8, de devoir sucer tout le monde juste pour pouvoir être embauché pour être en alternance. Mais c'est un peu le problème, quoi. Ensuite, quand t'es de l'autre côté, c'est clair que tu t'as pas non plus envie d'être en mode allez, je prends les 100 premiers mails, peu importe qui c'est, et on ira, quoi. Je reçois des candidatures, et honnêtement, je comprends, parce que j'étais le premier à faire des trucs de mort, mais je reçois des candidatures, t'es en mode frérot, c'est clair que on voit que t'es en galère, et je suis désolé, tu vois, mais c'est vrai que ça me donne aucun cas envie d'ouvrir. C'est genre même pas personnalisé, machin. T'en as, ils te font des dingueries. T'en as. Mais après, bon, c'est normal, hein, y a de tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur parfois de se mettre de l'autre côté, parce qu'il y a un peu ce côté... le patronat. mais ouais. Niveau études qui servent à rien pour le taf, j'ai un bac S pour être routier. En vrai, bac S, voilà, maintenant c'est plus ça, mais bac S, je trouve que ça te donnait quand même une structure, une méthodologie de travail, tu vois. Donc bon, après on avait déjà parlé, t'as des gens, ils étaient en full facilité, ils n'avaient pas besoin et tout, tu vois, mais ouais. Je fais une mini dépression à cause de ça. Ah bah tu m'étonnes, mais je le vois, hein, tous les alternants et tout, et en vrai, je kifferais pouvoir dire, vas-y, tous ceux qui ont besoin, je vous prends et tout, juste c'est pas possible, quoi, tu vois, donc... Mais bon, faut continuer après le bachelor à se spécialiser dans un domaine au master. Bah c'est mieux si tu peux, quoi. Mais tu recrutes pour quel type de poste? Là, je recrute rien. Récemment, on avait eu... on a embauché à un CDI
qui avant était en freelance graphiste, DA graphiste, et là récemment on avait pris une alternante, Lucie, qui est arrivée mais déjà il y a quelques mois, on est quand, en septembre elle a dû arriver, ouais, je crois, dans alternance communication. En gros. En gros, où on en est, quoi. Mais voilà, ouais. Faut vivre à la frontière, le type, mais ça c'est autre chose. Merci pour les 17 mois. Je cherche depuis septembre sur la région Angevine, 5 mois de recherche, environ 70 CV et contacts envoyés, aucune bonne réponse positive. J'ai un bon dossier, plus déjà 2 alternances en licence, je sais plus quoi faire. Ah, tu m'étonnes. J'avoue que non, mais je suis. En plus, moi, je suis pas d'élu, mais je vous donne des conseils où je les ai pas faits. Hein, donc, tu vois, je comprends totalement la galère. Hein, donc, combien de personnes qui travaillent avec toi? Oh, bah, pas mal maintenant, entre Webedia, chez nous, à Paprod et tout, on est 13, tu vois, Paprod. Donc ensuite, on a beaucoup de gens qui gravitent autour, parce que tu as beaucoup de freelance et tout, malgré tout, dans les différents postes, quoi. Donc ouais, ton regard de patron est intéressant, en vrai. Non, mais, et encore, moi, c'est un métier spécial, mais c'est vrai que parfois, t'as quand même. Et c'est difficile, parce que c'est des sujets compliqués, mais. Il y a des gens qui disent ouais, tu peux pas comprendre l'économie tant que t'es pas entre guillemets de l'autre côté. Le patron, c'est pas forcément le patron qui prend 1 million à l'année, tu vois, et qui exploite les gens. T'as beaucoup de patrons, sans que ce soit artisanat forcément, tu vois, mais de petites boîtes, les mecs se cassent en 12 et c'est compliqué de faire tenir des boîtes, tu vois, le Covid et tout, il y a eu des boîtes, c'est difficile, quoi. Les patrons, ils ont dû galérer, quoi. Donc, restauration et tout, hein, ouais, non, mais tu vois, les PME et tout, c'est vrai que c'est des sujets où les mecs, ils sont en mode, tu vois, les charges patronales, etc. C'est ouf quand même, hein, tu vois. Donc, j'ai pas mytho, hein, moi j'ai beaucoup de chance, on est dans un domaine où ça marche de fou, les marques émettent beaucoup d'argent, etc. Hein, tu vois, donc c'est quand même, t'es quand même déjà un peu plus safe, on va dire, que juste quand tu vends des produits et tu fais une marge sur le produit, où parfois, bah, en fait, tu peux pas aller plus haut, donc. Je travaille dans le retournement d'entreprise. C'est quoi le retournement d'entreprise? Il y a un paquet de patrons qui donnent tout et n'arrivent pas à s'en sortir. Ah bah ouais, hein, c'est. Les partiels, c'est fini. J'espère que ça s'est bien passé. Parce que, pas tout de suite, ce mort. Mais c'est prévu, ouais. Après, t'as des aides pour prendre un alternant. Ouais, mais là, ils coupent les aides de jeunes embauches et tout aussi. C'était jusqu'en 2020. Là, ça a été coupé. Je sais pas si ça a été remis. Mais oui, bah ça a aidé, hein. Mais en même temps, il y a plein de gens qui comptaient là-dessus pour pouvoir embaucher, notamment des jeunes et tout. Hein, tu vois, c'est. Mais après, moi, j'ai une boîte particulière, même s'il y a des réalités, quoi. C'est clair que, tu vois, si tu... Merde. Attends. Ah oui. Pardon, je galère. C'est vrai que ça peut vite monter assez cher, quoi. Enfin, bref. Wally, et merci Walno aussi. Enfin bref, la MIF, pardon, on a divagué, je sais pas pourquoi on parlait de ça. Mais force en tout cas, clairement, à tous ceux qui galèrent, les alternances, etc. Je sais que c'est épuisant et les stages et tout, c'est mentalement, t'as l'impression de jamais t'en sortir, t'en as besoin et t'es en mode, mais putain, comment on va faire, quoi. Juste par pitié, ne devenez pas les gens kex de LinkedIn en mode j'adore mon boulot et même quand je chie, j'y pense. Bah ça c'est une manière de faire. Après la réalité c'est que putain nous les streamers c'est bien le truc où c'est ça qui c'est trop bien parce que t'as un boulot où t'es content d'y aller et tout mais oui ensuite c'est comment tu l'exprimes, c'est ça le souci aussi. Mais je pense que c'est important de comprendre les deux visions parce que forcément quand t'as créé quelque chose bah t'as envie de pouvoir en profiter aussi tu vois donc de faire de l'argent et tout, c'est ensuite comment tu fais de l'argent sans non plus écraser les gens en dessous de toi tu vois tout en se disant bien que t'as des gens ils sont en galère quoi tu vois même s'ils sont patrons ou autres, ils en chient de ouf, quoi. Donc, ça reste une réalité. Hein. Mais on va pas reprocher aux gens d'aimer leur travail. Non, mais c'est vrai que la LinkedIn, c'est un truc... on n'en peut plus, quoi. Mais bon, perso, je surkiffe mon boulot. Mais j'avais fait un sondage, ça, sur les gens, à quel point les gens aimaient ou non leur... Après, il y a différents degrés. Il y a ton travail, c'est ta passion. Il y a ton travail, t'es content d'y aller, c'est cool. Tu vois, c'est sympa, les gens sont cool. T'es content dans... Enfin, c'est... En fait, est-ce que c'est épanouissant, tu vois? Ou est-ce que c'est une corvée de se lever et se dire putain, c'est quand la fin et tout, tu vois? C'est un peu tout ça le truc, quoi. Faut arrêter de chier sur LinkedIn aussi, je suis dev et tous mes tafs, je les ai trouvés sur LinkedIn. Ah bah oui, ça sert de fou, hein. Non, LinkedIn, c'est malsain. Non, ce qui est malsain, c'est les posts en mode. Tu vois, c'est anxiogène, quoi. Après, bon, ça sert parce que ça te fait des contacts et tout, mais ça sert quand même en vrai. Hein.
Est-ce que l'argent que tu gagnes peut jouer dans le goût de ton boulot? Bah bien sûr. En vrai, oui. Enfin, fondamentalement, c'est censé être non, parce que ton boulot est censé te... Tu vois, juste le plaisir du... Cher réseau. Le plaisir du taf, enfin, tu vois, mais forcément, en fonction de combien tu gagnes, oui, t'es un peu plus en mode... Allez, nouvelle journée. Tu vois, moi, je suis arrivé, j'étais en mode... Allez, nouveau live. 20 minutes de retard. Bonjour à tous. Tu vois, ça dépend de tes motivations. Non, mais oui, forcément, tu vois, l'argent joue. L'argent joue. Après, ça dépend des gens. Tu vois, les gens, il y a des gens, ils s'épanouissent dans le social, etc. Ou c'est des vocations, limite, tu vois, parce qu'ils étaient payés comme une merde, quoi. Tristement, donc bon. Ça joue si tu te crèves au boulot, même si tu aimes ça, au final, t'es mal payé, t'as pas envie de continuer. Ouais, bah, c'est un peu ça, hein, tu vois, c'est beaucoup de... J'aime ne pas bosser, ça fait 3 ans que j'ai arrêté, j'ai eu un meilleur vie avec moins de 500 balles par mois. Comment tu fais? Voyage à l'année, Norvège en été, Grèce en hiver, il fait 22 degrés, là. Mais du coup, que tu vis de quoi? Tu fais des petits boulots? Comment tu... Comment tu fais? Je comprends pas. J'ai besoin de... Ouais, non, tu m'étonnes si tac, c'est horrible ça, mais... D'ailleurs, le message... 500 euros, tu manges de l'eau? Bah ouais, parce qu'honnêtement, il vit selon les traditions spartiates. Il n'habite pas à Paris. Ah, 500 balles par mois, ça commence à être chaud. Après, ça dépend du niveau de... Enfin, du coût de la vie dans le pays. C'est vrai que Grèce, en l'occurrence, Norvège, c'est pas hyper cher. Les pays scandinaves, enfin, du Nord, là, ça a l'air d'être... ça a l'air quand même de coûter une blinde. Genre, typiquement, le Danemark... Tu vois, c'est... Parce que... Norvège, c'est super cher. Ouais, parce que Grèce, vu la situation... Woofing, PA, tu bosses et t'es logé et tout. Ah, ça me dit un truc, ça. Je sais plus ce que c'est exactement. C'est quoi le woofing déjà? C'est quoi déjà? Vivre et apprendre dans des fermes biologiques. Quel est le principe du woofing? Mouvement mondial qui vise à reconnecter les hommes et les femmes à la terre en participant bénévolement à des pratiques agricoles biologiques. Les bénévoles, les woofers, sont reçus dans de petites exploitations à échelle humaine. C'est ça? C'est pas un truc où tu gardais des maisons? Non, c'est pas ça du tout. Je me suis planté, moi, de... Je devais en premier temps adhérer à l'organisation Woofing. C'est quoi ce truc? Ah, et tu... C'est quoi le Woofing? Et tu deviens... Apprendre l'agriculture bio et aussi la langue française. Être nourri et logé en échange de quelques heures de travail. C'est ce qu'on appelle le Woofing. C'est quoi ce nom? T'es logé en échange de Worldwide Opportunities Organics Farm. Ok. Moi, j'aime bien transmettre, donc voilà, travailler toute seule, je trouve ça surtout bon, la traite et tout, c'est quand même assez routinier. Du coup, j'aime bien en fait quand les woofers ça me fume le nom. Bah, c'est vrai que quand il y a des woofers... à l'agriculture. Avance toujours plus ton sécateur, c'est là que tu as le plus de force. En vrai, quand t'es jeune, ça te fait une bonne expérience, hein, mais... On reçoit des tas de jeunes, on reçoit des tas de gens. Et donc Tu veux faire même une coupure ou quoi? On partage un bout de vie ensemble, et ça, c'est passionnant. J'avoue que ça te fait un truc... Mais bon, c'est les coupures où... Je pense qu'on est beaucoup à se dire, je ferai une pause, je vais faire un an, une année sabbatique, une année de césure et tout, mais... L'idée, c'était de partager un petit peu ce qu'on savait faire, mais aussi de s'ouvrir à d'autres expériences. Mais c'est genre, t'as combien d'heures par jour? Parce que c'est le mec qui décide, quoi? C'est le gars qui te ouf, qui te... I really don't feel like a tourist. Like, through Mr. Market, I meet all kinds of people I would never meet if I was just a tourist and laying 5 heures. all day. Qui te ouf, tout simplement. T'es un esclave, en gros, MDR. Ah non, mais après, Après, c'est comme d'hab, c'est toujours l'équilibre, quoi. Encore heureux que le mec que tu loges et que tu donnes à bouffer, le gars, il donne des contreparties. C'est comment ensuite, tu le fais pas bosser 10 heures par jour, mais... Par contre, dans la réalité, ils se font grave exploiter. Ah ouais? C'est vrai qu'ensuite, ça doit être en fonction, quoi. Parce que c'est 5 heures par jour, ça va, quoi, tu vois. Honnêtement... L'avantage, c'est qu'on est avec des gens du coin, donc ils nous donnent aussi des jolis petits coins à voir, donc c'est quand même assez sympa, quoi. Ouais, on a une petite la connexion à la terre, quoi. Ça me permet surtout de faire des travaux.
Mon frère est parti depuis 3 ans en Australie pour faire ça. Il bosse 3 mois par an dans les fermes afin de renouveler son visa annuel. Ah, j'avais vu un mec aussi qui vivait... c'est les mines en Australie, non? C'est même qui payent très bien et tout. Après, c'est une ambiance en Australie. Habituellement, quoi, d'être un peu plus minutieux sur... Ouais, en vrai, c'est des expériences. Si ça te parle et tout, ça te fait rencontrer des gens. Les fermes. Tu bosses pas dans les mines aussi? J'ai vu des mecs faire ça. Mine, je sais pas si c'est charbon ou pas, mais c'est compliqué. À un moment, ils ont restreint, je crois, l'Australie, parce qu'il y avait énormément de Français qui partaient là-bas, justement, parce que t'es très bien payé. C'est très dur après les conditions. Hein. En Australie, là, pour le coup, je crois que tu tabasses. Hein. Là, ça a l'air d'être... mais t'es très bien payé, donc... c'est un mode de vie pas ouf. 54 $ de l'heure la nuit en Australie. Ah ouais. Les payes en Australie, c'est n'importe. Ah ouais, non, mais c'est quelque chose. Genre, en agriculture, il y a heure fixe, tu bosses beaucoup, plus tu gagnes, c'est la triste réalité. Ouais, mais là, du coup, t'es pas payé en woofing. Juste, t'as pas de coût, quoi. Donc, en vie, t'es à 3500 $ australiens, mais tu galères à couvrir tes frais. Ouais, parce que tout est cher aussi et tout. The First and Guyane, merci beaucoup. 11 000 $ dans les mines pour 12 heures par jour. Ouais, non, mais bon, après, c'est des expériences aussi. J'avoue que l'Australie, ça me fait peur. Voilà. C'est l'Australie, déjà, t'es pas toujours très bien payé. Parfois, tu te sors des semaines à 250 $ parce que t'es dans un trou où l'exploitant fait en sorte que t'aies juste de quoi payer ton loyer pour pas te barrer. Ouais, après, ça, c'est le bloc. J'imagine, il y a des trucs hyper vert, entre guillemets, où ça te bloque et ensuite tu peux plus partir.